Mardi 27 novembre, 11h heure d'Amérique, où je fais la vidéo. 14h en Argentine, 18h à Paris, plus ou moins, si je suis dans mes fuseaux horaires. Voilà, ça vient de tomber. La finale devrait se jouer. On parle du 8 décembre ou du 9 décembre, encore un week-end, puisque les intérêts de la CONMEBOL sont que le match puisse se jouer et qu'elle puisse se faire le maximum d'argent possible sur ce match qui est la dernière finale à aller-retour. Bon, jusque-là, moi je crois qu'on a tous vu les vidéos, puisqu'on avait quasiment tous planifié nos week-ends en fonction de ça. On voulait voir ce match, puisqu'on se disait que c'est peut-être probablement le plus gros succès en une finale, jusqu'à ce qu'on puisse avoir un Barça Real. Et là, bizarrement, après le week-end, moi, de mon propre fond, je suis pour que le match ne se joue plus. Évidemment, je m'occupe de River Plate. Ça aurait été un plaisir pour moi de pouvoir gagner Boca Juniors sur le terrain. Mais là, après tous les incidents, après tout ce qu'on a vu, je préfère qu'il n'y ait, mais alors, plus un match pour donner ce titre. Je préfère que ce titre reste vide, qu'on reste sur 2-2. Comme le titre dit qu'il n'y a pas de but, les buts à l'extérieur ne valent pas double en cas d'égalité, eh bien, que ça reste à 2-2, qu'il n'y ait pas de vainqueur, et que s'il faut envoyer un représentant pour la Coupe du Monde de clubs, qu'ils envoient le plus récent, c'est-à-dire le champion de l'année dernière, Grêmio, qui l'envoie, comme ça permettra que certains puissent prendre les responsabilités comme il se doit. La CONMEBOL, sa responsabilité aurait été déjà depuis samedi d'annuler ce match, de ne plus le faire jouer plus du tout et de prendre les sanctions qu'il faut pour chacun. River, tu prends autant d'années de suspension. Boca, tu prends autant d'années de suspension. Puisqu'ils ont tous à un niveau ou à un autre participé à ce qu'on puisse arriver à ce lamentable spectacle. Là, maintenant, ils veulent le jouer hors d'Argentine. Si ça joue, puisque jusqu'à là où je vous parle, Boca a fait une demande comme quoi il voulait gagner le titre sur tapis vert. Qui dit gagner sur tapis vert, dit pas de match. Et là encore, il y a une autre responsabilité qui vient derrière, puisque en gagnant sur tapis vert, si il gagne sur tapis vert, le président de Boca prend la décision qu'il n'y aura plus jamais un Boca River ou un River Boca. Puisque là, il donne raison aux hooligans qui, eux, maintenant, joueront à chaque match à détruire le bus. Les hooligans d'un club ou d'un autre, puisque tôt ou tard, l'histoire veut que ces deux clubs puissent à nouveau se réaffronter, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe d'Argentine, que ce soit en Libertadores. Tôt ou tard, ils se retrouveront. Et si jamais il y a ce précédent comme quoi ils gagnent sur tapis vert, ça peut continuer à envenimer les choses. D'autant plus que la raison principale que Boca met en avant, sont les incidents qui ont eu lieu dans son stade, c'est-à-dire, ici, les incidents ont eu lieu à l'extérieur. En 2015, les incidents ont eu lieu dans le stade de Boca, c'est-à-dire que les incidents se sont produits à l'intérieur avec des fans de Boca qui ont passé la sécurité. Contrairement à ce cas où les incidents se sont produits à l'extérieur avec des fous qui portaient les maillots de River, puisque ces gens-là, c'est comme ça qu'il faut les appeler, ce sont des hooligans. À eux, rien ne les importe. Ni River, ni Boca, ni le foot, ni le tennis, ni leurs femmes. Ils sont prêts à se battre pour tout et n'importe quoi. Alors, en attendant que l'on puisse trouver une solution durable pour tout le monde, parce que l'histoire veut que tôt ou tard, River et Boca se réaffrontent, moi je suis pour le fait de faire, comme le protagonisent un certain nombre de journalistes argentins, on ne joue pas le match, on ne donne pas de trophée, on envoie Grêmio, puisque c'est le champion le plus récent, ou si Palmeiras veut, il joue les deux sur un match, celui qui gagne, il va représenter la CONMEBOL, et les deux, Boca River, dehors de la Libertadores pour 3, 4, 5 ans, ça permettra à ce que tout le monde puisse travailler de façon sérieuse et qu'ils arrêtent de pouvoir se dire nous on veut ça, et nous on veut ça, nous c'est pas notre faute, et ça permettra que chacun puisse prendre sa décision et que on puisse repartir de zéro. Là, le problème de la société, il existe, comme partout, on ne va pas nier,
que ce soit en France, que ce soit en Argentine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit en Afrique, il y a des problèmes sociétaux partout. On ne découvre pas aujourd'hui. Là, il se fait que ça tombe une fois de plus sur le foot, que ça tombe sur une terre qui aime le foot, qui est une terre de passionnés, et les gens sont là en train de dire « Ouais, ça déborde à chaque fois. » Non, ça existe partout. Les hooligans, ils peuvent intervenir partout. On a vu des cas en France, même aujourd'hui en France, là où les gens veulent donner des leçons, il y a des matchs qui se jouent sans supporters de l'équipe adverse. Je suis l'OM, je sais de quoi je parle. Ça fait 3-4 ans que les supporters marseillais ne vont plus à Paris et que ceux de Paris ne viennent plus à Marseille. Pour éviter des incidents qui sont réels. Alors la même chose pour le foot argentin. Le foot argentin n'est pas le pire foot au monde. Il y a des débordements comme partout. Et moi, la solution que je préconise, c'est qu'on ne puisse pas jouer ce match. Que ce match ne se joue pas, comme il y a 2-2, qu'ils fassent comme ils avaient fait en 2015. En 2015, River gagne parce que la CONMEBOL donne ce match pour terminer après les incidents. C'est-à-dire que quand ils reçoivent le gaz piment, la CONMEBOL ne met pas 3-0 et River passe. Non, la CONMEBOL met 0-0, match arrêté à la 45e et River passe parce que River avait gagné 1-0 à l'aller. Donc là, ils fassent la même chose. Le match 2-2, on ne joue pas le match retour du tout et on envoie Grêmio. Puisque là, maintenant, si jamais le verdict pour la contestation de Boca est de jouer le match, eh bien, on est dans l'escalade. Puisque si Boca dit qu'il ne veut pas jouer le match quoi qu'il arrive. Eh bien, si Boca ne joue pas et qu'il va jusqu'au TAS, ils devront prendre la responsabilité que dans les saisons à venir, qu'il n'y ait plus de Boca River du tout. Puisque ceux de Boca, les fous qu'on a vus, les fous, les hooligans, les barra bravas, ça existe et à Boca et à River. S'ils gagnent sur le tapis vert, ça veut dire que dans les années à venir, les barra bravas de deux côtés, les hooligans de deux côtés, tant qu'ils ne seront pas éradiqués, ils feront tout pour casser le bus d'un club ou d'un autre. C'est-à-dire que quand River ira jouer à Boca, on cassera le bus de River. Et quand Boca viendra, on cassera le bus de Boca. De la même façon. Autant ne pas jouer, passer à autre chose. Mettre les deux clubs, si ce n'est le championnat de la Superliga, dehors de toute compétition de CONMEBOL, de façon à ce qu'ils puissent se rendre compte de la folie qu'ils sont en train de faire avec les barra bravas, les laisser à l'extérieur, avancer, reformer, se remettre dans la tête que ce n'est qu'un match de football, qu'il n'y a personne qui mourra. Et tant qu'à faire, s'il n'y a pas de titre au bout, c'est encore mieux. Ça permet de pouvoir accélérer les choses. Puisque si tu te tapes 3 saisons sans coupe internationale, tu ne peux pas rappeler les fameux historiques, les Tevez les fameux historiques comme les Mascherano, plus de Tevez déjà rentré, les Mascherano et autres, ils ne reviendront pas. Puisque tu n'auras pas l'argent de les payer. Et eux, ils voudront, en revenant, puisqu'ils sont dans ton club, dans ton championnat, ils voudront quand même avoir la carotte de la Libertadores. Et si tu n'as pas ça pendant 3 ans, ils viendront pas. Même chose pour les jeunes talents que tu as dans ton club. Tu ne pourras pas les vendre. Enfin, même si tu les vends, tu ne pourras pas les vendre au prix où tu voudrais les vendre, puisqu'ils ne jouent pas des compétitions internationales. À partir de là, chacun se mettra à la responsabilité d'assainir les choses, de revenir à zéro et de repartir de l'avant. L'Argentine se relèvera, le football argentin se relèvera. Il s'est passé de tout depuis que le football argentin existe. Le football argentin a survécu à Maradona. Le football argentin a survécu au final perdu avec Messi. Le football argentin a survécu aux dictatures. Le football argentin existe et subsistera toujours. Le seul truc à faire, c'est d'éviter l'escalade et de remettre les choses là où elles doivent être, c'est-à-dire sur le terrain. Les matchs doivent se gagner sur le terrain et pas sur les écrits. Sur ce, je vous laisse. Je vois que j'ai fait un petit peu long. Mais la chose le mérite. Dites-moi ce que vous en pensez et on se voit à la prochaine si vous avez besoin d'autres explications ou si vous voulez une autre vidéo. Allez, ciao!